Hey guys, je m'appelle Syrah Moi, c'est Tiffany. et bienvenue dans le 36e épisode du podcast Les Yaya. What up, what up, what up, what up, what up? 2022! We are back. 36e épisode quand même, hein. Ça fait un 36e petit peu épisode. beaucoup, là, quand même. Ça commence à faire une couple, Un couple d'épisodes. un couple d'épisodes. Hey, listen, this is 2022. Mm-hmm. How are we feeling? We are feeling good. We are Okay. feeling good. Pour moi, 2022 was off to a rough start. J'ai commencé 2022 avec eux tous. Je sais pas lequel, si c'était Delta, si c'était Omicron, si c'était Deltacron, si c'était Omita, on sait pas lequel. Mais j'ai commencé comme ça. Aïe, Donc, aïe, aïe. tu sais, à un moment, j'étais malade. Moi, je pense que, tu vois, je disais que sur une échelle de genre 5, tu vois, 5 étant, t'es à l'hôpital sur un... What is the thing that you need to breathe, like... A ventilator. Ouais, avec un truc comme ça. Et 0, c'est genre les gens qui disent non, moi j'ai eu Covid, c'était juste un petit rhume ou un truc comme ça. Je pense que j'étais à 2,5. Ok, half. 2,75. Wow. Mais à un moment, je t'ai dit là, à un moment, genre je me suis réveillée et j'ai dit that's it, it's gone. C'est bon, je me sens trop bien et tout. Là, je commence à faire ma vie, je suis debout. I'm like learning life again, tu vois. Et puis Yeah. après, piouf, c'est revenu. Ça m'a dit tu te calmes. Donc après, j'avais peur de dire que j'allais bien parce que j'avais l'impression que c'était vraiment un virus sournois. En mode, tu crois que tu vas bien, le virus te dit I'm Yeah. bon. Et donc au début, I was playing it safe, but now I feel good for real, for real. Yeah, oh man. En tout cas, moi, j'étais là. Franchement, ces vacances-là, Montréal, I don't know. Parce que avant de partir, tout le monde me disait, oh my God, it's so exciting, you're gonna go to Montreal. Déjà, Montréal, c'est pas vraiment ma ville, je m'en fous. Mais je dis, ok, tu vois, tout le monde was hyping me up, tu vois, Yellowknife. Donc, j'arrive et tout. Et 3 jours après mon arrivée, mes parents, pareil, Deltacron ou Omita, on sait pas. On sait pas. Donc, je prends mes bagages, je me fais tester négatif, je dis, hey, deuces, bye le. Je viens chez toi 10 jours plus tard, toi aussi tu l'as. Et je prends mes Elle a fui bagages. encore. C'était grave une SDF pendant ses vacances. Elle était toujours sur le départ, la valise constamment dans la voiture, juste au cas où, parce que après je suis sûre elle est rentrée chez elle et elle a dit moi je bouge plus, je vois personne. Enfin elle est rentrée chez ses parents, je bouge plus, je vois personne. Je m'en fous de mon anniversaire, Ouais. c'est fini, je m'en bats les steaks et je suis prête à rentrer chez moi, ramenez-moi chez moi. Mais écoute, it was fun. Mes vacances was fun. It was nice seeing you, seeing my family. Mais c'était il y avait un petit peu de tension là avec le Deltacron. En plus, Legault, ton premier ministre, a tout fermé. Donc c'est pas comme si on pouvait vraiment s'amuser. Non mais we had a I would say we had a 10 days. Did we? 10 days? C'était pas une semaine, une semaine, 10 jours. Ben moi je suis arrivée le 18 et on a fermé le 26. C'est vrai. À moins de 10 jours. Oh, ok, moins de 10 jours. But like, en tout cas moi, I feel like durant ces 7 jours-là, on faisait quelque chose every day. Si c'est Bien soit sûr. juste aller au resto ou, tu sais, après on allait au centre commerciaux ou t'as acheté ton truc, ton manteau, tout ça, il y avait au moins... Montréal-Québec 18 fois. 57 fois en l'espace de 48 heures. Tu n'as jamais vu ça. On jouait au taxi, je sais pas, on faisait tchou, on se réveille, on va à Québec? Ok, on y va. Non, on retourne à Montréal. On fait un aller-retour. On va à Québec? Ok. C'était, non, Yeah. c'était vraiment... No, it was fun. Et puis en plus, moi, j'étais nouvelle conductrice, donc je pratiquais un petit peu. Non, c'était bien. C'était bien. I'm like, hey, Tiffany, franchement, je pense que j'ai grillé multiple feux rouges. Non, mais c'est pas juste ça. Et moi, je peux dire, hein, j'étais dans la voiture avec toi. T'as sûrement grillé multiple feux rouges. Je pense qu'il y a des stops que t'as pas fait. T'as fait des queues de poisson. Tu mets ton clignotant à gauche, tu tournes à droite. Le clignotant à droite, tu tournes à gauche. Tu ralentis au milieu de l'autoroute. There were so many things. Les gens, ils sont là, ils roulent à 100. Elle est freine. J'ai dit, mais madame, tu ne peux pas ralentir ici. C'est trop grave. Les gens klaxonnaient. En tout cas. Elle a dit, Tiffany, je crois que j'ai brûlé 3 feux rouges. Oh,
Seulement cela. You think? Non, mais à la fin, franchement, I was better. I learned a lot. Thank you so much. I learned a lot. Now I'm a better driver for sure. That's great. No, it was nice. It was nice. I needed it. I'm glad to be back. Franchement, moi, je pense les vacances, après, c'est peut-être juste moi. Mais je pense après 3 semaines, ça devient chiant. Écoute, Orelsan, il a dit, je pense que la Terre est ronde parce qu'après après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut, c'est être à la maison. Ouais. Je pense que les vacances, des bonnes vacances, je pense que c'est 10 jours. Ouais, c'est ça. C'est ça, parce que je me rappelle, j'étais en France avant la Covid. J'avais fait aussi 3 semaines. J'ai dit, j'ai envie de rentrer chez moi. Oui. C'est bien Paris, mais j'ai envie de rentrer chez moi. On dirait rentrer chez soi, c'est trop bien. Ouais. En fait, c'est confortable et c'est familier. So it was nice seeing my parents being at home. And I was like, okay. That's it. Get me out of this bitch. Yeah, well, hey, it's good to see you in 2020, healthy, better. Yes. Yeah. And it's good to be back on Leia Podcast. It's great to be back on Leia Podcast. We hope that tout le monde a eu... je pense que tout le monde a eu un nouvel an, Noël un peu pété, but we at least hope that everybody had a healthy holiday. At this point, we're just wishing health. Parce que... we're just... Si tu t'es amusé, considère-toi privilégié, ok? Ouais, très, très privilégié. C'était compliqué. C'était pas la norme dans le monde. So yeah, to kickstart 2022, Tiffany, can you give us some wisdom from the motherland? Je voulais trouver un proverbe qui allait vraiment nous lancer sur 2022 avec une bonne énergie et tout. J'en ai trouvé plusieurs, mais I'm gonna go with the simple one. It's short and it's sweet, ok? La mauvaise provenance d'un produit augmente son goût. La mauvaise provenance d'un produit augmente son goût. Ça veut dire if you start 2022 roughly, the rest of the year va être imprégné de ce rough start? Moi, ce que je me suis dit, c'est, imagine 2021, c'était difficile. Mais tu sais, chaque année se suit, right? Tout ce que tu as vécu de difficile ou whatever en 2021, bah, ça va porter ses fruits en 2022. Et comme la mauvaise provenance, ce qui était mauvais au début, bah, ça améliore le goût. Tu vois, c'est comme en Afrique, on dit, quand tu manges dans la rue, là, quand c'est sale, la bactérie, là, tu vois, les bactéries, là. Trop ça, bon. C'est une épice unique. Ouh, ok. Et je pense que c'est ça, genre 2021, peut-être c'était difficile, des gens ils ont eu des problèmes, des whatever, mais le fait d'avoir eu ça, bah, ça t'a préparé pour un meilleur 2022. Oh, so you are stronger. Yeah, basically. More resilient. Oh, okay. No, I did not get it at first. I'm sorry. I did not get that at first. Mais it makes sense. Yeah, c'est vrai, parce que I feel like maintenant, la pandémie, on connaît, we know the drill, on sait que, voilà, on a se confiner, couvre-feu, porter un masque, distanciation, tu vois. Like, it's not as chaotic as in 2020. Moi, tu vois, j'ai eu le Covid, maintenant j'ai des anticorps. Donc, ça veut dire, maintenant que j'ai cette mauvaise provenance-là, les anticorps, si je dois l'avoir encore ou si je whatever, bah, je pense, s'il vous plaît, Dieu, en tout cas, encore une fois, j'ai pas envie de faire la meuf. Si là, j'étais à 2,75, si je dois encore avoir le Covid, je pense que je serais à 1,50 normalement, tu vois. Donc, 2021, you know, whatever negative stuff that happened, anything that was hard, anything that was, I don't know, that you had to surpass, ça t'a préparé for a better 2022, right? Wow. I love that. I love that for us. I love that for them. Thank you so much for this wisdom. You're very welcome, and shout out to the motherland like always. All right, Tiffany, quelle actualité t'a marqué ces 2 dernières semaines? Ou, 2 dernières semaines, c'est vrai, we're like 15 days into 2022. So, qu'est-ce qui t'a marqué depuis le début de l'année? Moi, je tiens juste à dire que je suis désolée, je suis désolée François Legault, je sais d'habitude je parle pas trop parce que je vais avoir la résidence, mais là je suis désolée, je trouve ils font un peu n'importe quoi. This is not gonna be my news, but I just want to put it out there. Je trouve que Legault, il fait n'importe quoi. Really? Il a dit confinement, là, quand t'étais là, le 26 t'as dit, ou un truc comme ça, là il dit c'est bon, le confinement est levé, donc ça veut dire on était confinés pour... Non, c'est pas confinement, pardon, c'est couvre-feu en plus. Ah, couvre-feu. Ouais. Couvre-feu 22h et tout. Là, maintenant, il dit, OK, c'est bon, maintenant, couvre-feu levé. Donc, maintenant,
lundi, c'est bon, les choses restent ouvertes même après 22h et tout. Pendant 2 semaines, monsieur, 2 semaines, à quoi ça a servi? Je ne sais pas, mais bon, moi j'ai trouvé que ça n'avait aucun sens. Il a dit maintenant les dimanches, tout est fermé, essentiel, pas essentiel, les dimanches, tout est fermé. Je pense que What? ça a tenu 3 dimanches ou 4 max. Là, il a dit c'est bon, maintenant les choses vont ouvrir les dimanches. Il a dit... He's saying so many things. Il a dit qu'il voulait un impôt pour les gens qui n'étaient pas vaccinés. Écoute, Ouais. moi je suis vaccinée, mais je trouve que imposer les gens qui sont pas vaccinés, si on va dans ce sens-là, je pense, j'en parlais hier, j'ai dit, je pense que si tu fumes et que tu as le cancer des poumons, on doit te donner un avertissement. On doit te dire, arrête de fumer parce que c'est pas bon, là. Mais si après cet avertissement, tu continues, on va te soigner, mais après, on va t'imposer. Au même titre qu'on impose les anti-vax. I mean, that makes sense. Ouais, donc après, je me suis dit, mais on va comme ça jusqu'où? Parce qu'on va commencer à dire ça, par exemple, les gens qui sont en obésité morbide ou whatever, on va leur dire, tu vois, on va leur Tu peux donner... manger une fois par jour, sinon après 2 repas, $100. Écoute, en plus, au début, ils ont proposé un impôt de genre 50 à $100. Il a dit, non, je trouve pas ça assez signifiant, genre, ça fait pas assez mal. 50, $100, c'est pas suffisant, tu vois. Ouais. Anyways, je trouvais que c'était ridicule. En fait, je trouvais ça, je sais pas c'est quoi le mot, genre, je trouvais ça vraiment choquant, genre... Ouais, genre, c'est presque... Si le gars il dit something like... C'est comme si on vivait dans une réalité parallèle. C'est une réalité... Tu vois, c'est dans les films. C'est comme dans Don't Look Up. C'est satirique, voilà. Oui, voilà, j'ai trouvé que c'était une blague, ça n'avait aucun sens. Ouais. Après, là, ici au Québec, il y a une loi qui dit que les professeurs ne peuvent pas enseigner avec des signes religieux ostentatoires. Les gens, ils ont dit, ouais, ça c'est une façon de target les femmes qui portent le voile, genre le voile musulman et tout. Et donc là, ils ont dit une autre absurdité. Ils ont dit, ouais, mais si les profs sont malades et qu'on n'a pas assez de profs, ça se pourrait qu'on appelle des parents pour venir enseigner ou surveiller les classes. J'ai dit, ça d'abord, c'était absurde. Moi, j'ai pas d'enfant, hein, mais je me dis, putain, mais j'ai un travail. Enfin, je sais pas, je veux pas faire ça. Et ils ont dit, par contre, si une mère est appelée à surveiller la classe et que cette mère porte le voile, elle peut porter son voile. Mais les profs qui portent le... J'ai dit, mais excusez-moi, monsieur Legault, là... Mais là, ça fait genre 3-4 trucs que vous dites. C'est juste pour dire ça, là, je vais pas continuer comme ça. Moi, ma news qui m'a marqué, Syrah, je sais pas si t'en as entendu parler, c'est la fameuse histoire de Drake and his hot sauce. Oh my God. His alleged histoire. Donc, pour ceux qui n'auraient pas entendu, à Skip, Drake, il est parti dans une soirée, tout ça, il a rencontré une fille, ils ont couché ensemble, tout ça. Et il porte un préservatif, et après, bref, ils couchent ensemble, tout ça, le gars, il va enlever son préservatif, il le met à la poubelle dans la salle de bain, puis après, il part chiller au salon. Maintenant, la fille, moi, j'imagine ça comme, ok, là, elle est allongée sur le lit, right? Le gars, il sort, tac, tac, et après, je la vois, genre, qui regarde pour make sure that he's gone, et elle vient de manière, tu sais, comme dans Shipper, là, dans Dora l'exploratrice, là, elle vient comme ça, tu vois, sur la pointe des pieds. Avec la petite musique, ouais, exact, la petite musique, elle cherche un peu dans la poubelle, parce que Drake aussi, quand il a jeté son préservatif, il l'a mis au fond de la poubelle, comme par hasard, tu vois, parce que he knew. Elle cherche au fond de la poubelle, tac, 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 elle dit, yes! Après, je sais pas vraiment c'est quoi les technicalités, le processus, je sais pas, mais la meuf, elle a décidé en fait, elle voulait prendre le sperme pour le remettre dans son vagin pour allegedly, maybe, hein, rien n'est confirmé, have a baby by Drake and, become a millionaire, basically. Sauf que Drake, il avait mis some hot sauce dans le préservatif pour allegedly kill the sperm. Donc, elle, quand elle a versé la sauce, en tout cas, le contenant, le contenant, ça l'a brûlé. Et elle a crié « Ah !» Là, après, j'imagine encore Drake qui vient encore en courant. « What happened ?» Il était vraiment, genre, presque caring, naïf. Genre, le gars, il avait oublié, tu vois, genre « What's going on? Yo, what's up? What happened? » You okay? Et après, ouais, « Oh, you okay? » Après, je sais pas ce qu'elle dit. Et là, Drake, il dit oh yeah, no, I put hot sauce in the condom to kill the sperm. Like, pour lui, c'était trop normal. Oh donc après, la fille, elle a dit, I'm gonna sue him for that. Et donc, c'était toute l'histoire. C'était ça, l'histoire. Mais est-ce que toi, t'y crois? Moi, je sais même... Je pense pas. Parce que je me dis... que ce soit vrai. Quand t'es Drake, quand t'es une superstar, je pense que tu te protèges beaucoup mieux que ça. Ouais.
c'est tellement farfelu, ça. C'est vraiment tiré par les cheveux. Je me dis, pourquoi il a juste pas versé le contenu du préservatif soit dans le lavabo, soit dans les toilettes? Why do you have to keep it and then put hot sauce? And then, where do you get the hot sauce? Genre, dans ta salle de bain, il y a un hot sauce? En plus, c'était pas ça. Ah, je sais pas si c'était sa salle de bain à lui. Moi, dans ma tête, c'était la salle de bain de la meuf. En tout cas, je sais pas. Mais j'ai pas... Genre, je comprends pas. Parce que vous venez de coucher ensemble, donc là, t'es tout nu. Tu vas dans la salle de bain. Donc la hot sauce was déjà dans la salle de bain? Oui, c'est ça. What happened? Genre, vous avez couché ensemble, t'es Ou bien tu l'as pris from your bag? Like, ouais, genre, c'est quoi? We need answers, Drake. We need details, bro. Ouais. Mais si on part du fait que c'est vrai, which I really don't believe it's true, mais disons pour 30 secondes que c'est vrai. Ah, écoute, moi je pense que c'est de bonne guerre. Parce que toi, tu es là, tu voles le sperme en cachette. Bah moi, je me protège aussi un petit peu, tu vois. Même si des deux côtés, c'est farfelu, c'est un petit peu stupide, mais c'est de bonne guerre. Moi, j'en veux pas. Moi non plus, et j'ai trouvé que c'était... Quand j'ai lu l'info, j'ai dit « Ah, he's so smart ». Parce que je pense que s'il avait pas fait ça... Après, après, forcément, on a commencé à en parler et tout. Et j'ai regardé sur Internet, et first of all, he's not the first guy to do that. Il y a apparemment, il y en a genre, ouais. It's a thing. Ouais, it's a thing. Je sais pas dans quel genre de communauté, parce que je sais pas qui fait ça, parce que je comprends pas la logistique en fait. There's 100 things. You could do a lot of things. Oui, tu vois. Before you do that. Apparemment, it's a thing. En fait, la raison, il y a des gens qui disaient, bah exactement, it's not really smart de la part de Drake, parce que la fille, elle peut porter plainte, et si elle arrive à prouver qu'il avait l'intention de la blesser, ça peut être considéré comme like assault or something like that. Parce que si il montre que l'intention de Drake, c'était pas juste de tuer les spermatozoïdes, c'était de la blesser elle, parce que la sauce piquante, pique, tu vois. Et donc c'est ça. Et donc il y en a même qui allaient as far as saying that t'aurais pu, comme on a dit, t'aurais pu juste au pire part avec le préservatif, right? Mais t'as choisi de faire quelque chose qui allait blesser une femme, et donc ça pourrait être considéré comme de la misogynie. Oh... Je sais pas. Moi, I did not look that deep into it. Moi non plus. Ça pourrait être de la misogynie. Parce que tu voulais blesser la fille, right? Allegedly. À partir de maintenant, everything that we say is allegedly, right? Donc, donc c'est ça. Tu l'as fait. Ton intention première n'était pas réellement de tuer les spermatozoïdes. And to prevent her from stealing your spermatozoid. Parce que si ton intention... Ça, c'est pas moi je pense pas ça, mais si ton intention première, c'était de just avoid the woman getting pregnant, there's 100 things that you could have done that wouldn't have hurt that woman. But you chose to do something that would la faire hurt payer, her. genre. Ouais. Pas juste payer, like, hurt. Right. I don't know. En tout cas, moi, je serais pas allée... Parce que pour moi, misogynie, c'est vraiment une haine virulente pour les femmes. Et ça, tu voulais faire payer cette specific woman, maybe in case, parce que t'étais peut-être pas sûr. Il était pas sûr, Drake. Il s'est dit, au cas où, voilà, je vais lui faire un coup de pute, tu vois. Mais dire que c'est de la misogynie, I don't know. Moi, I really don't. I don't agree at all. Parce que je pense que la raison pour laquelle, parce que admettons que là we're in court, right? Drake, il peut vraiment se défendre en disant, mais moi, je savais pas que la sauce piquante, ça allait faire mal si tu le mettais dans ton vagin. Genre, il pourrait vraiment dire ça, parce que, how would I know? Tu vois, c'est comme les gens qui disent, stupid if you say that. Écoute, in court, it's not about being stupid, it's about a reasonable doubt. C'est comme les gens qui ont porté plainte contre... les gens qui ont créé des micro-ondes parce que mon chat, il était mouillé, je voulais le sécher, je l'ai mis au micro-ondes. Mais je savais pas que ça allait le tuer, tu vois. Et maintenant, moi, je porte plainte et ils disent, bah oui, vous l'avez pas dit. Et c'est pour ça que maintenant, si tu lis certaines notices, ils vont te dire, ne mets pas ton animal là-bas. Yeah. Donc, est-ce que sur les hot sauce, il y a écrit ne pas mettre dans le vagin? Comment est-ce que Drake pouvait savoir? Tu vois ce que je veux dire? Il va argumenter ça, donc... il va dire, mais moi, je l'ai juste mis parce que je voulais tuer les spermes. Ouais. Alors que l'équipe de la meuf dirait non, tu l'as mis parce que you wanted to hurt her. Mais moi, je pense que même si il dit oui, je voulais te hurt, c'est pas de la misogynie parce que... C'est pas de la misogynie. C'est pas contre la femme. C'est exact. Contre la femme qui a voulu voler son truc, et tout. Ouais. Donc, non, et puis je pense que si quelqu'un a essayé de
like, try to te carotte ou t'arnaquer et tout, je pense pas que tu dois être particulièrement careful around that person. Genre imaginons, moi, j'essaye de get pregnant from you parce que t'es riche et tout, et que tu te dis, bah non, pour empêcher ça, je vais mettre de la sauce piquante. Je pense pas que tu devrais être considerate enough to dire, there's another way to do it that wouldn't hurt her. Tu vois ce que je veux dire? Genre, yeah. you can go with whatever works for you. Like, t'aurais pu même mettre de l'eau de Javel ou whatever. Je pense que c'est pas à toi de faire attention à ce que la meuf qui a essayé de te voler be safe, right? Yeah. Donc, moi, mais il aurait pu même mettre de la mort au rat, là, ou je sais pas quoi. I would have been like, madame, pourquoi t'es partie prendre le préservatif anyway? Et puis moi, ce que je comprends pas, c'est do you really get that rich if you have a baby from Drake? Like that rich? Genre au point où tu fais ça? Bah, en tout cas, richer than you are. Non mais wesh, richer than you are, si tu... Je veux dire, gros... Si tu élèves l'enfant de Drake... Mais c'est l'enfant de Drake, c'est pas toi qui deviens riche, c'est l'enfant eventually qui mais hérite de quelque chose. Après, you know how some women are, like, y a plein, même si tu regardes en France, il y a des gens qui, quand c'est la rentrée scolaire, je crois l'État te donne un certain montant par enfant, je sais pas c'est quoi le montant, mais si on dit que c'est par exemple 300 € pour faire les courses scolaires, bah il y a des parents qui vont, sur ces 300 € là, ils vont utiliser peut-être 150 et ils vont aller chercher les stylos les moins chers, les whatever, les moins chers. Et après, ils vont garder le 150 pour faire autre chose. Alors que normalement, la totalité du 300 $ devrait être dédiée à l'enfant et à ses cours scolaires, tu vois. Donc, s'il y a des gens qui font ça avec 300 €, si le juge estime que l'enfant de Drake doit avoir, je sais pas moi, 200 000 par mois, bah, même si tu donnes 100 000, 100% à l'enfant, tu vas dire, non, mais l'enfant, il doit vivre dans une belle maison. Mais toi aussi, tu vas vivre dans la maison. Tu vois, l'enfant, il doit avoir des meubles. Genre, tu vas acheter des berceaux, des whatever, mais après, tu vas t'acheter une grosse télé, tu vois. Donc, tu vas bénéficier aussi. Et je pense que, non seulement ça, mais en plus, tu seras la mère de l'enfant de Drake. Donc, I feel like you're gonna gain... T'auras une notoriété. Oui, et après, peut-être que tu vas développer un business. Ou en tout cas, moi, je pense que c'est un tremplin. Il y a plein de femmes qui le font aussi. Enfin, plein de femmes. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes extrêmement célèbres à qui ce genre de chose peut arriver. Ouais, genre des femmes qui essayent try to get pregnant from you. Damn, mais Drake, il a répondu, il a dit c'est pas vrai, or some shit like that. Non, il a pas répondu, il a dit il a fait un post sur Instagram où il a écrit have your 15 minutes of fame, je sais pas quoi, mais he never really addressed the situation. Mais it is kind of addressing it, isn't it? Ouais, mais il a pas dit c'est vrai, c'est faux là. Oh, ok. Yeah. Oh, c'est vrai? Ça veut dire peut-être c'est vrai? Non, je pense que c'est faux parce que the biggest, genre les gros trucs comme de Shade Room, TMZ, je sais pas, j'ai pas checké TMZ, mais Shade Room n'en a pas parlé pantoute là. Puis en général, Shade Room, ils essayent vraiment de pas trop spread des trucs faux. Je suis sûre qu'ils ont un contact. Genre Shade Room doit connaître quelqu'un qui connaît l'agent de Drake. Et ils ont appelé et ils ont dit yo. C'est vrai cette histoire? Yeah, est-ce que c'est vrai? Et ils ont dit nah, tu vois. Ou bien ils ont juste pas eu assez de whatever conclusive. Nothing was conclusive enough, tu vois. Donc ils ont dit vu qu'on n'est pas assez sûr, on n'en parle pas. Right. Well, thank you for that news absurde. You're very welcome. Qu'est-ce qui t'a marqué, toi, depuis le début de 2022? Alors moi, je sais pas si tu sais, mais je sais pas si tu regardes la Coupe d'Afrique, la CAN. L'arbitre. To be honest, genre, to be fair, c'est mon frère qui m'a parlé de cette news. Moi, je regarde pas la CAN, vraiment. Je regarde, mais je regarde quand mes parents regardent. Tu vois, mon frère et mon père, c'est vraiment des gros fans et tout. Mon frère... il veut rentrer dans l'équipe nationale canadienne de foot. So that's how much he like really, really loves football. I mean, soccer, I guess. En tout cas, bref. Donc, il me dit, hey, quelle news t'as marqué? J'ai dit, j'ai pas de news, Aruna. Moi, I'm chilling 2022. Je commence doucement. Il me dit, j'ai une news pour toi. Tu sais ce qui s'est passé? Le Mali, c'était Mali contre Tunisie. Et les Maliens, ils dominaient. En tout cas, je sais pas s'ils dominaient le match, mais c'était 1-0 pour le Mali. Là, l'arbitre, tu vois, un match, c'est 90 minutes.
90 minutes plus du temps additionnel parce qu'entre le match, whatever. En général, je pense que en moyenne, c'est 96 minutes un match. Ah ouais? Ouais, 3 minutes, genre à la 45e minute, après il siffle machin, plus 3 minutes après l'autre 45e minute. Bref, 96 minutes. Donc l'arbitre, je regarde des vidéos et l'arbitre siffle la fin du match à 85 minutes. Et c'était, Tiffany, les vidéos m'ont tellement fait rire parce que les Tunisiens, c'était vraiment, je suis désolée, c'était vraiment des stéréotypes. Ils disaient, mais toi, avec les mains comme ça. Mais là. toi, t'es fou ou quoi? Je fais pas bien l'accent, je suis désolée. Mais. Ils pointent leur montre et ils disaient, mais toi, t'es malade ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? Bon, il y a eu toute une discussion, tout un bordel et tout. Après, le gars, il dit, OK, I guess I'm wrong. Et il remet le match et il resiffle la fin du match, mais à 89 minutes 40 secondes. Les gens, ils ont rien compris. Les gens, ils ont dit, mais cet arbitre, il a eu où son diplôme sur TikTok, dans un paquet de céréales? Qu'est-ce qui s'est passé et tout? Et comment ça s'appelle? Les Tunisiens, ils ont dit, on va faire un complaint et on va refaire le match. Oh, ah ouais? Et les Maliens, ils ont dit, mais wesh, vous êtes des ouf ou quoi? On va refaire le match, vous perdiez et tout, on va refaire 0-0. Non. Et mon frère, il me disait, ouais, la Coupe d'Afrique, franchement, les gens, ils nous respectent. Déjà, les Africains, on ne nous respecte pas, mais la Coupe d'Afrique, c'est un vrai truc pour nous, tu vois. C'est vraiment une vraie rencontre, de vraies retrouvailles. Et là, on fait ça, la chouma, la honte sur nous et tout. Et il y a un autre truc que je voulais dire quand la Mauritanie, shout out, tout la Mauritanie représente, jouait contre un autre pays, là. Normalement, quand tu joues, on met l'hymne national de ton pays. Et toi, t'es là, tu chantes et tout, nanana. Donc, nous, on met notre hymne national et c'était pas la bonne. Et après, ils sont allés sur Google, ils ont tapé, tu vois, le mime du chat qui tape sur l'ordinateur. Donc, il tape. Il dit, ah, OK, c'est bon, on l'a. Il play a second time, it was the wrong hymne national. Et ils ont dit, ah, frère, on l'a pas. Tant pis, on l'a pas. Tant pis, on l'a pas. T'as vu? J'ai dit, mais ça, c'est vraiment... that is the disrespect. Ouais. Moi, je trouve que ça, c'est pire que l'arbitre. Tiffany, hymne national, 1 fois, 2 fois, tu te trompes, après, on laisse tomber. Mais c'est trop grave. Tiffany. Après, vas-y, venez, on joue, c'est bon, on joue, c'est bon, frère. Bon, vous connaissez même pas les paroles. De toute façon, vous allez perdre. Ouais. Et on a perdu. C'est vrai, on a perdu, c'est vrai. Mais vous avez peut-être perdu parce que vous n'avez pas chanté l'hymne national. On ne saura jamais. L'important, c'est de participer. OK. Et c'est trop grave. Mais attends, mais c'est qui est en charge de ramener la petite clé USB? Tu te rappelles quand on était en cours, on avait des trucs et tout le projet sur la clé USB, il y a quelqu'un qui doit apporter la clé USB. Tout le projet sur la clé USB. Ah ouais, c'est vrai, c'était l'époque. Qui est la personne qui doit venir avec la clé USB? Needs to be fired. Ils ont cherché avec le chat qui fait comme ça. Avec le chat comme ça. Ils ont dit, ça y est, we got it. Ils ont mis un deuxième et c'était Baby Shark du Et en plus, les joueurs, ils étaient tellement dépités. Genre, they were shaking their heads like, bro, come Mais on. est-ce que la Mauritanie a eu plusieurs hymnes? No, not that I even know of. No. Maybe. Écoute, I don't really know la Mauritanie like that. Mais maybe, I don't know. Mais on a eu plusieurs drapeaux. Ouais, parce que je sais, par exemple, avec le Congo aussi, on a changé de drapeau à plusieurs reprises. Donc, je me dis, si vous avez pas le dernier drapeau... Bon, le dernier drapeau, ça fait longtemps qu'on l'a, mais tu sais, à l'époque où ça passait de Zaïre à Congo et tout, je me dis, si tu mets l'ancien... Mais quand même, Tiffany, la CAN, tu dois savoir ça, tu t'organises. Ça veut dire que c'était préparé depuis, vous saviez la date à laquelle... Non, c'est grave, ça c'est très très grave. Je trouve que c'est trop grave. Je trouve que c'est pire que l'arbitre. Ouais, l'arbitre. Maybe he was confused. Tu sais, il fait chaud au Cameroun. Non, c'est ce qu'ils ont dit aussi. Hein. Ils ont dit, ouais, c'est à cause de la chaleur. J'ai dit, non, monsieur, ça, vous avez tout simplement reçu un pot de vin, très sûrement. Enfin, c'est... Tu penses? Ben là, that obviously? Non, mais Tiffany, that obvious.
Et puis pourquoi à 85, je veux dire, genre, c'est pas comme si les Tunisiens à Ménagas qu'ils Ben auraient pu si, a lot égaliser. can happen in 5 minutes. Après, C'est 20 secondes, je sais vrai, c'est pas, parce que vrai. je sais pas, ça prend combien de temps de traverser tout le terrain, éviter tous les attaquants, les whatever. Mais franchement, 5 Ouais. minutes, il peut se passer beaucoup de choses en 5 minutes. Donc, il a coupé à 85, il a coupé à 89-40 et il a dit pas de temps additionnel. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, c'est plus que 5 minutes. Plein de choses auraient pu se passer en peut-être 10 minutes parce qu'il y avait Mm. plein de... Ils ont arrêté le match pendant longtemps pour discuter de whatever. Donc, ça aurait été plus que 3 minutes de temps additionnel. Mais il a dit non et le match s'est arrêté. Genre, les gens, ils étaient, mais... Mais c'est bizarre que ce soit un seul arbitre. Normalement, c'est pas genre 2 arbitres et après ils doivent se Plus que ça, il y concerter. a genre... Puis... Il y a un arbitre dans tous les coins, je crois. Dans tous les coins. Non, je pense qu'il y a un arbitre de chaque côté, non? Comme ça, il court comme ça en même temps, comme ça couvre Ah, tout c'est le terrain. vrai. C'est vrai. Mais pourquoi? Mais déjà, tu vois, tu siffles une fois. Tu t'es trompé, les gens, ils ont commencé à t'insulter. Quand tu siffles une deuxième fois, tu t'assures. Juste, tu regardes ta montre, tu demandes à ton assistant, parce qu'ils ont des assistants. Tu dis, hey, est-ce qu'on est sûr que c'est 96 minutes ou whatever? On dit, ok, c'est bon. Je sais pas, moi, je pense qu'il était déshydraté. Je pense que si tu lui as donné un pot de vin, franchement, il est trop nul. Vraiment, t'aurais dû choisir quelqu'un d'autre. Parce que normalement, t'es discret quand tu fais ce genre de tricherie. Là, lui, il n'était pas discret pantoute. Là. Est-ce que tu penses que c'est une honte pour la CAN? Non, mais c'est ce que j'allais dire. Non, pas pour la CAN, mais pour l'Afrique. Clairement, pour moi, je pense que pour la CAN, c'est problématique. Parce que ça fait partie de l'organisation. Ça montre que... Bon, peut-être que le monsieur, il a vraiment eu une What is the word? Insolation. Une insolation avec le soleil et tout. C'est un être humain, c'est possible, tu vois. C'est vrai. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas 2 arbitres, c'est ce que je comprends pas. Et monsieur, même si vous avez une insolation, à un moment donné, là, quand il y a tout le stade qui te crie dessus, ou toute la moitié du stade qui te crie dessus, Ouais. insolation, pas insolation, je pense que tu peux dire, ok, continuez 20 secondes, c'est rien, tu vois. Ou bien le gars, il était tanné, il était plus capable, il a dit, je veux rentrer chez moi, ça m'énerve, je dois courir à gauche, à droite, et il a dit 20 secondes, je suis plus capable, je suis plus capable. Peut-être c'était ça. Mais clairement, déjà, ça, c'est sûr que ça montre que les arbitres de la... En tout cas, je pense que si la CAN veut avoir un certain standing, bah, I think that everything has to go dans le sens de ce standing. Tu peux pas te dire t'aimerais être une organisation à une certaine envergure, mais les gens qui forment cette organisation sont pétés, tu vois. Genre, Ouais. tu vois, donc un arbitre qui siffle whenever, des gens qui connaissent pas l'hymne national du pays. Je trouve que ça reflète vraiment mal sur l'organisation de la CAN. Mais les gens ont dit, oh, ça reflète mal sur l'Afrique tout entière. Je dis, calmez-vous, là. Vous calmez. Ouais. Vous calmez. Ouais, c'est vrai, parce que je me rappelle, il n'y avait pas la Coupe du Monde qui s'est passée en Afrique du Sud et ça s'est très bien passé. Bah, je sais plus si ça s'est très bien passé. C'est pas bien passé par rapport à quoi? Bah, je veux dire, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de major mistakes. Je me rappelle, en 2010, on a dit bravo à l'Afrique du Sud. Mais c'était la Coupe du Monde qui... Tu sais, c'est Yeah. pas... La CAN, c'est le truc des Africains, parce que la Coupe du Monde, les gens, ils vont pouvoir dire... Ah, ouais, mais il y a des d'autres Blancs. personnes. Ouais, c'est ça. Il y a d'autres des personnes Blancs. qui sont là, qui font partie de l'organisation. Mais quand on vous laisse juste vous, entre vous, Hum, oh, un arbitre... ils vont dire, mais monsieur, c'est quel Africain, d'abord, qui ne supporte pas le soleil? Oh, c'est T'es là, tu vis toute ta vie en Afrique, je sais pas, l'arbitre, s'il était malien, camerounais ou whatever. Yeah, you have a good point. They have a good point. That is true. Donc, non, moi, je pense que ça... Ouais, c'est sûr, ça montre que... En tout cas, je pense que dans le monde des... ça s'appelle comment? C'est la Coupe de foot d'Afrique? CAN. Coupe d'Afrique des Nations, ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Ouais. Bah, dans le monde de ce genre de championship, parce que je pense qu'il y a la Champions League, la whatever league, d'autres joueurs de foot, tu vois. La Coupe d'Europe, je crois. Ouais. Ouais, tu vois, dans ce genre de coupe, bah, clairement, je pense que la CAN... Yeah. à revoir. À revoir. Ouais. À améliorer. À améliorer. A for effort. Même pas A. Genre. D for do better. Ouais. Ouais. Genre T. Genre une lettre qu'on donne jamais. T for try again. Like, I don't know. Mais ouais, moi je pense que ça définitivement, ça entache la CAN. Mais je pense pas que ce soit une tâche sur l'Afrique. Les gens ils disent, ouais, ça encore ça reflète mal l'Afrique et tout. Mais moi, je pense que ça, it do reflect notre manque de ressources. Par rapport à la CAN? Ouais, non, mais peut-être que la CAN aussi, des struggles. Parce que c'est le Cameroun qui organise, genre...
I mean, je pense pas que le Cameroun soit the richest country in Africa, donc peut-être que leur budget était low. Non, budget pour trouver une hymne nationale, je suis désolée. Moi, je te le fais pour $30. Ouais, $30 si if you really want to make money, mais franchement, normalement, là, ça doit pas être dans les trucs qui coûtent hyper cher. Après, payer un arbitre, je sais pas ça coûte combien un arbitre, mais un arbitre qui résiste au soleil, allegedly. C'est pour ça que les gens, ils ont dit que c'est de la corruption, parce que, excuse-moi, lol, mais si tu vis en Afrique toute ta vie, puis, en tout cas, je ne sais pas, on laisse un doute, peut-être, mais moi, j'y crois pas. Peut-être. En tout cas, shout out to my brother for this news. Shout out to Yahoons. Alright, Tiffany. Yes. Pour le premier épisode de 2022, we have question pour une yaya, right? Yes, we do have question pour une yaya. We have a few questions pour une yaya. Écoutez, Instagram n'a pas beaucoup coopéré, ok? Donc, il a effacé des réponses. Genre, tu vois, ouais, il a effacé des réponses. So, les questions que j'ai, I just have the ones that I remember. Oh. Mais j'ai pas le nom des gens. Like, I have a few, mais j'ai pas le nom des gens. Donc, ça va être des questions pour une yaya anonyme, malheureusement, parce que j'ai pas les noms de tout le monde. Mais, somebody ask, est-ce que c'est grave de ne pas prendre de résolution au début de l'année? Non, j'en ai pas. C'est quoi tes résolutions? Moi, je prends des résolutions, c'est pas des résolutions, c'est des objectifs, mais à mon anniversaire. Parce que de toute façon, je suis née en décembre. I believe résolution et objectif is the same thing. Je sais pas, peut-être. Genre, j'aimerais bien, c'est plus des choses que j'aimerais, ouais, non, résolution. C'est pas, ouais, non. Souvent, les gens ils disent résolution, c'est arrêter de fumer. Ouais, I guess c'est un objectif. Mais je les prends souvent à mon anniversaire, je me dis, qu'est-ce que j'aimerais faire pour ma 27e année? Tu vois. I mean, moi, c'est pas vraiment des objectifs ou des résolutions, c'est des trucs que j'aimerais voir arriver. Si ça arrive pas, it's okay. Tu vois. Surtout que moi, j'ai déjà été la meuf qui dit, OK, le 1er janvier, je fais ci, je fais ça et tout. Et à chaque fois, bah, on sait tous, hein, les statistiques, c'est genre 90% des gens, au bout du 14 janvier, boum, they drop off. Tout le monde s'inscrit, genre les inscriptions à la salle de sport, ça augmente. Et après, non seulement ça descend, mais le taux de fréquentation aussi des salles de sport diminue aussi drastiquement après janvier. Genre. So, yeah, non, je pense que c'est bien de... En plus, moi, je pense que... Enfin, je sais pas, ces dernières années, en tout cas, I looked at my life et tout ce qui est arrivé de bien, I never planned it. So, I'm like, je pense que la vie, c'est comme ça. C'est... Peut-être que tu aimerais avoir un guide, enfin, un plan vite fait. Mais il faut laisser a lot of room for l'imprévu, for life to shift, to life. Change. Yeah, to life, basically. So, non, je pense que si tu prends 2022 like it comes, je pense que c'est totalement, c'est bien, c'est très, très bien même. Et tu sais, moi, j'ai rarement fêté le Nouvel An. Genre, je fêtais le Nouvel An avec ma famille, mais on était là, on danse, on met de la musique, après 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bonne année, puis on va dormir. Mais j'ai jamais, genre, tu vois, dans les films, il y a une grosse soirée, après, t'embrasses un inconnu à minuit, après... Et vous tombez amoureux. Ah ouais, toujours. Genre, tu fais quoi pour le 31? Les gens qui vont acheter des beaux vêtements, d'où vient l'expression être sur son 31? It never was me. Genre, là, j'ai dormi. Après, là, j'étais malade aussi. Mais même, je pense, l'année dernière, je pense pas avoir fait... anything spécial. L'année d'avant non plus. Et peut-être que quand peut-être un petit resto histoire d'eux, mais rien de... De marquer le coup, yeah. Moi non plus, like, moi aussi, c'est la même chose for birthdays, pour moi. Genre, I mean, je vois les gens, je me rappelle quand j'avais 16 ans, on me disait, ouais, t'as 16 ans, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, je vais être avec ma famille, on va manger un gâteau et c'est tout. Ils ont dit, ah non, mais 16 ans et tout, non. Pareil pour 18 ans, pareil pour 21 ans. J'ai dit, you know what? This is not my thing. I don't think this is my thing. Et pareil pour le Nouvel An, je pense que c'est un truc d'Européens. Déjà, les musulmans, techniquement, we are not even on the same calendar. Mais tu sais que Maître Gims, il a fait un mini coup de pression, t'as pas entendu ça? Non. Bon, c'était pas un coup de pression, mais Maître Gims, il est venu, il a fait une vidéo, il dit arrêtez de me souhaiter bonne année. Arrêtez de me souhaiter bonne année parce que vous nous connaissez, nous on est musulmans.
arrêtez de me souhaiter bonne année et arrêtez aussi de me souhaiter joyeux anniversaire. Ça fait le tour d'internet là, les gens ils ont dit c'est un ouf et c'est trop marrant parce que dans les commentaires il y a des gens qui disaient ah tu dis n'importe quoi parce qu'en gros lui il disait on ne devrait pas lui souhaiter bonne année parce que lui il est musulman et donc si les musulmans normalement ils doivent être I don't know like I guess ils sont pas dans la bonne année en tout cas. Bah pas que c'est pas la bonne année, c'est une année différente. C'est une année différente, un moment différent aussi je pense, non? Écoute, j'appelle ma mère tout de suite. Mais en tout cas, il a dit, mais c'était pas la bonne année. Et dans les commentaires, les gens ils disaient, ah bon, tu veux faire après parce qu'il a dit, est-ce que le prophète faisait ci, ça, tu vois. Et dans les commentaires, les gens disaient, ah ouais, est-ce que le prophète chantait sapé comme jamais? Ah va là-bas, bonne année et bonne année. Genre, ils m'ont trop fait rire dans les commentaires. Ils disaient, ah bonne année, dit comme si. Est-ce que le prophète chantait sapé comme jamais, j'avoue, hein? Ouais, il a dit, ah, arrête de nous faire ta morale, là, tout ça, donc, je sais pas. Chez les musulmans, on est en 1443. Mais c'est quand le passage à la nouvelle année? Le 28 juillet. Ouais. Donc, le 28 juillet 2022, on va passer en 1444. Et en plus, après, Maître Gims, il a dit, mais c'était pas les anniversaires. Et pourquoi on célèbre les anniversaires? On se rapproche juste, c'est un pas de plus vers la mort, donc il n'y a rien à célébrer. Il a dit ça. En tout cas. Non, moi, je prends pas vraiment de résolution, mais... bah, comme on avait fait notre petit jeu, là, on a pris des bonnes habitudes et j'aimerais bien garder ces habitudes. Après, je me fixe toujours un peu un petit objectif financier à atteindre. Un montant d'argent qui est là. Ouais. Et sinon, j'ai dit que normalement, j'aimerais bien aller en Afrique une fois par an, dans un pays d'Afrique, n'importe lequel. Une fois par an. Yeah. If you don't have any objective, aucun objectif ou résolution, it's okay. You can take life as it is. Une autre question, c'est est-ce qu'on regarde la CAN? Non. Pas un tot. Mais je soutiens, je regarde les highlights. Ah ouais? So, j'ai ma carte africaine. Ah! I don't remember who asked, have we had to give up on dreams and why? Yes. Ah ouais? Ouais. Je voulais trop être actrice. Je savais. Vraiment, c'était mon rêve. Je me rappelle, je pense que c'était en 2005 ou 2006, j'ai tapé sur Google, ou en tout cas, je pense, le truc de recherche de l'époque, comment être actrice à 15 ans quand tu n'as pas d'argent et que tu vis en Afrique. Je me rappelle très bien. Attends, mettons une pause. Syrah, je trouve qu'elle sait trop pas faire des recherches sur Google. Tu vois, je sais pas, mais normalement, quand tu fais une recherche sur Google, déjà, t'écris pas deux phrases, t'écris pas « Est-ce qu'il est possible que demain, virgule... » je sais pas, tu vois, genre un truc hyper... Syrah, elle cherche n'importe quoi. Quand elle était chez moi, elle est partie déposer ma sœur à l'aéroport. Ça, c'est vraiment une grosse parenthèse. Quand elle est revenue, elle a enfermé les clés de sa voiture à l'intérieur de la voiture. Donc, il fallait qu'elle trouve une façon de réouvrir. Elle a écrit sur Google... Sur ton téléphone, parce que mon téléphone était dans la voiture. En plus, c'est trop un bébé cadeau. Elle rentre chez moi, elle dit, Tiffany, je me suis enfermée. Genre, en tout cas, après, elle a cherché sur mon téléphone, je me suis enfermée en dehors de la voiture. Que faire? Mais je me dis, mais qui fait? C'est pas comme ça qu'on fait des recherches, Syrah. Normalement, t'écris juste enfermé, dehors, voiture. Genre, un truc comme ça. Syrah, elle fait tout le temps des longues phrases. Dans ses recherches Google, je comprends même pas comment elle trouve des résultats. Mais tu sais que je trouve, parce que les gens ont toujours les mêmes questions. Genre, oui, par exemple, je sais pas ouvrir le capot de ma voiture Nissan 2009, comment faire? Ça, tu vois, je ne sais pas. Normalement, tu peux juste dire... ouvrir capot Nissan 2009, genre, je sais pas, normal. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais mes recherches. Après, je rentre dans mon téléphone, je vais sur Google. Je vois l'historique. J'ai dit, la pauvre, elle devait tellement être désespérée pour faire des longues recherches comme ça. J'ai trouvé, c'est tout. Google never let me down. Like, je trouve toujours, je mets des longues phrases. Et en général, je tombe souvent sur Quora parce qu'ils ont toujours les mêmes phrases questions. Comme ça. Les Quora mêmes questions. A toutes les questions. Mais franchement, je sais pas. Moi, je me rappelle très bien, je crois que c'était quand on était en primaire, les ordinateurs, ça venait d'exister. On nous a appris à faire des recherches et on nous a dit
qu'il faut pas faire des phrases, il faut mettre les keywords. Ouais, je sais, mais ça, c'est pour des recherches académiques, quand tu fais des recherches pour un projet. Mais je te promets que Google, maintenant, the way the algorithm is set up, genre, they understand la phrase, ils anticipent même ta phrase. Et il y a tellement de gens qui font des recherches, qu'ils enregistrent et disent « Hey, mais toi, tu es en train de vivre ce que Marc a vécu en Pologne en 2019. » Mais donc, ça veut dire que tu as encore moins besoin de faire la phrase. Parce que si tu écris rompre avec petit ami, les suggestions, ça va être comment rompre avec le truc, pourquoi, à quel moment, non, tu vois, ça va te les donner. Donc, en tout cas, je le sais pas. Mais tout ça pour dire que tu as fait ta longue recherche sur le Google de l'époque où tu as écrit « Bonjour, je vis en Mauritanie, j'ai 15 ans. » T'as tout écrit. Toi, tu crois vraiment que tu vas avoir une réponse hyper personnalisée et c'est pour ça que tu donnes tous les détails. Donc, tu as cherché sur ton rêve, c'était d'être actrice, tu as cherché sur Google. J'ai cherché et on m'a dit il faut avoir un agent et il faut aller à LA. Donc, à l'époque, je savais déjà où aller et tout, nanana. J'en parlais autour de moi. Ma mère m'a dit, je me rappelle plus exactement ce que ma mère a dit, mais elle a totalement crushed my dream. Et depuis, I never pursued it. J'ai dit, I guess que I'm not gonna do it. Je suis sous la tutelle de mes parents. They clearly are not gonna send me to LA, so I guess I'm not. Mais tu sais, genre vraiment, hein, je rêvais d'être actrice tellement que j'apprenais des scènes par cœur. Et même aujourd'hui, quand je regarde, par exemple, on regardait Harlem, toi et moi, genre je t'ai dit, moi, quand je regarde une série, la série, elle dure 40 minutes, mais je la regarde en 1h10 parce que je refais les scènes. En tant qu'actrice, je dis, oh, elle a bien joué là, laisse-moi re-regarder et je refais. Parce que ça venait quand j'étais petite, Gossip Girl, là, je connaissais par cœur. Je faisais les scènes devant mon miroir et tout. Bref, yeah, I really had to give up on that dream. I mean, you didn't really give up on it. Parce qu'il n'y a pas longtemps, you were an actress dans ce film-là. Dans ce mini truc qu'on n'a rien compris. Tu sais, moi, je trouve le problème avec les gens qui sont artistiques, c'est vraiment des gens dans des concepts flous, tu vois. Genre... Ils sont flou. Genre là, récemment, je sais pas si t'as vu, mais il y a eu une couverture de Vogue en Angleterre qui est sortie et il y a que des femmes noires, tu vois. Donc là, les gens, ils ont dit, enfin, que des femmes noires. Mais franchement, l'image, je la trouve sombre. Mais je trouve que l'image, genre, j'ai pas compris, tu vois. L'image, elle est hyper sombre. Il y avait pas de lumière, like, qu'est-ce qui se passe? Mais je pense que le directeur artistique va dire, justement, c'était pour dire que, je sais pas, c'est sombre. La sombreté dans notre cœur. C'est ça. Mais nous-mêmes, les femmes noires, we would never have done that. Je pense qu'une femme noire n'aurait jamais fait... Genre, quand t'es avec des... Imagine, on est... par exemple, là, on était avec des potes, on a pris des photos. Moi, je dis tout le temps, mettez le flash, parce qu'il y a des gens qui sont noirs, like... Tu vois, on va toujours dire des trucs, parce que... Donc, eux, ils ont mis des gens vraiment noirs, which is great, mais the whole... ambiance de la photo is too dark, mais vu qu'eux ce sont des artistes, right, ils ont une façon de voir les choses, en tout cas. Et le concept du mini documentaire de Syrah, c'était pareil. Je crois la fille elle disparaissait, non, il y avait pas des trucs où la fille elle disparaissait. En vrai de vrai, même moi j'ai rien compris. En vrai de vrai, tu regardes le film jusqu'à la fin, tu n'as rien. Tu dis mais qu'est-ce que je viens de regarder? C'était quoi? C'est quoi l'intrigue? C'est quoi J'ai rien compris. C'est quoi la chute? C'est quoi le but? C'était très court. C'était vraiment très court. Je pense que c'était 6-7 minutes. Et il y avait beaucoup... There's a lot going on. There were en tout cas, bref. J'ai techniquement réalisé mon rêve. J'ai joué dans un... En plus, tu sais, écoute ça. J'ai dit à ma mère, ouais, je suis devenue actrice et tout. Nanana, regarde. Elle m'a dit, ah bon? En tout cas, s'il te plaît, ne prends pas des rôles qui vont amener la honte sur notre famille. Je veux pas que tu deviennes une prostituée dans un film. Je veux pas que tu sois nue, que tu montes tes fesses ou tes seins. Non, ça, je veux pas. Parce que ça va avoir des répercussions sur notre famille. J'ai dit, mais madame, ça, c'est un truc gratuit que j'ai fait. Déjà, on n'a rien compris. Personne n'a rien compris. It's not gonna lead to anywhere. Like, tellement ma mère a peur de la vie de débauche d'actrice, je crois, qu'elle m'a dit, she crushed it again. Au cas où, la fois où t'avais 15-16 ans, c'était pas sûr, c'était pas assez efficace. Ouais, mais est-ce que ça veut dire que you give up, genre tu n'as plus l'espoir de faire ça? Non, j'ai plus l'espoir d'être actrice, d'être une bonne actrice, non. J'ai pas l'espoir de... Et je sais même plus si j'aspire même à ça. That is something that I really love, I appreciate.
Mais je sais même pas si j'aspire à devenir ça anymore. Just because après le monde Hollywood, tout ça, nanana, do I really want that? So, no. Est-ce que t'as fait du théâtre? Ah, j'ai fait du théâtre à l'école, ouais. Moi, je pense pas que j'ai eu un rêve... Ouais, j'ai eu des rêves. Je sais, quand j'étais petite, je voulais être médecin, mais c'était un rêve infondé, genre. Quand t'es petite, tu veux être médecin, mais t'es pas allé en cours de physique-chimie, tout ça, tout ça. Ouais. Quand j'ai pris un cours de physique-chimie, j'ai dit, je ne veux pas être médecin. Ouais, Ça ouais, suffit. ouais. Quand j'étais plus jeune aussi, parce que ça, c'était quand j'étais petite, genre 6-7 ans, mais pendant longtemps quand même. Je pense 6-7 ans jusqu'au début du collège, genre 12-13 ans, un truc comme ça. Et après, à un moment, je voulais être diplomate. Mais diplomate, ça veut tellement rien dire, Ça veut en rien fait. dire. Ça veut rien dire. Mais dans ma tête, diplomate. Et ça, c'était jusqu'au lycée, je pense, hein, quand même. Mais après, j'ai compris que j'aimais pas la politique, j'aime pas tout ça. Mais je pense pas que c'était un rêve, c'était juste des envies, I guess, like. Mais non, je pense pas avoir... Est-ce qu'il nous reste du temps? J'ai l'impression que ça dure longtemps, là. Ouais, vas-y. Ok. Bah justement, il y a quelqu'un qui a demandé si on avait regardé Harlem, and what did we think of it? Yay! Est-ce qu'on fait des spoilers? Oui. Spoil dans 3, 2, 1. If you haven't listened, this is your last chance to skip it. Ah, t'es toujours là? Ok. Okay, we loved it. I loved it. I'm not gonna speak for you. I loved it. Did you? Yeah, I did. I loved it. Syrah, t'es sûre que t'es pas un peu bipolaire? Non, attends, qu'est-ce que j'ai dit? Vas-y. Bah, vas-y, tu m'as dis-moi, dit qu'est-ce que que l'histoire avec Camille et son gars, ça t'a donné envie de ne pas continuer la série. Et t'as dit, I don't fuck with them. Non, I don't fuck with them, mais... Et t'as dit, t'as pas envie de regarder la saison 2, s'il y en a une. Non, j'ai pas dit que j'ai pas envie de regarder Madame, la saison 2, je pense... Non, j'ai pas dit ça. Madame, I did not say that. Madame. I did. J'ai dit j'ai pas envie de regarder la saison 2. À cause de leurs histoires. Non, mais j'aime pas. Genre, attends, dans cette série, c'est pas one storyline. Il y a plusieurs storylines. Il y en a genre 4. But it's the main character, though. Moi, je m'en fous. Je m'en fous de leur storyline. Mais j'ai adoré les 3 autres. Je trouve que c'était vraiment bien. Et it was a conversation starter. Tu vois, je trouvais que j'aimais bien leur vie. La vie de Camille, je m'en bats les couilles. Non, excuse-moi, la vie amoureuse de Camille et son gars bizarre là, je m'en fous. Mais sinon, l'histoire avec sa prof, ses potes, celle qui est gay. Bref, moi j'ai beaucoup aimé, mais je m'en fous du caractère de Camille et surtout son histoire d'amour avec son gars. Tu penses, what's your grade? Tu mets combien à la série sur 10? Je mets 7 et demi. En fait, en vrai, je sais même pas pourquoi je mets 7 parce que c'est comme si je voulais pas donner trop, mais j'aurais donné 9. Non, attends, je vais donner 8, juste 2 points pour the storyline that I didn't like, mais c'est juste parce que I don't think it's bad. Tu vois, genre les gens ils disent comment était the shots, comment était the angle of the filming. Moi, je suis pas comme ça. Moi, je regarde, I enjoy the actors, I enjoy the storyline et j'ai bien aimé. Je trouve juste que parfois les gens ils sont bêtes unnecessarily, tu vois. Quand c'est genre, une je comprends série. pas pourquoi. Ouais, quand c'est une série, je comprends pas pourquoi celle qui est I'm sorry, je dis qu'elle est gay comme si c'était la seule chose about her. Non, like the black entrepreneur. Je comprends pas pourquoi elle a menti sur le fait qu'elle était mariée en fait. I don't get it. Mais je sais, est-ce que c'est un mensonge ou elle l'a juste pas mentionné? Ouais, mensonge par omission. Ah, c'est vrai. Technically, she didn't lie. She just never mentioned it. Je me demande si quand t'es mariée, je me demande si tu peux oublier. Surtout... Non! Ah ouais, surtout quand t'es... Parce qu'elle a fui le gars, donc je me dis... Ouais, genre, tu peux... Ça te traverse pas l'esprit, en fait. Tu n'y penses même pas. Légalement, you guys are two. Vous êtes vus comme une entité. Comment tu peux oublier ça, frère? Non, mais parce que dans ta vie, ou bien ça veut dire qu'il y a des documents... Ouais, je pense que les documents, ils doivent te rappeler, genre, nom d'épouse. Ou, bien sûr. Whatever. En tout cas, moi, j'ai aimé, I enjoyed watching them and seeing their lives, blah, blah, blah. Mais parfois, j'étais là... Franchement, on aurait pu résoudre ce problème en une conversation. Et maintenant, we're 2 episodes into it, tu vois. C'est juste ça. Mais ça, c'est pas une critique par rapport à Alem. C'est une critique par rapport à toutes les séries, wesh. Par exemple, Issa, wesh. Issa, t'aurais pu régler tous tes problèmes juste en disant je suis pas amoureuse de toi, Nathan. Je suis amoureuse de Lawrence. Et voilà.
Mais je pense qu'il y a aussi une période où elle ne sait pas qu'elle est amoureuse de Nathan, qu'elle n'est pas amoureuse de Nathan. Parce que je pense she really wanted to be. Parce qu'elle a dit, that's why I love you. She wanted to be, mais deep down, if she had taken 2 seconds to faire une introspection, she would have known. Parce qu'on savait tous. Non, mais honnêtement, je pense que tu peux te tromper. Tu peux croire. You can be convinced that you love someone. Mais moi, je pense pas. I don't think so. Je pense que tu peux essayer de te convaincre, mais deep down, if you take time to meditate and see what you really want, your unconsciousness, ou non, pas unconsciousness, like your subconscious will tell you that's not what we want. Ou your heart, pas your subconscious, your heart. Parce que the heart always knows the truth. That's what they say. Et toi, tu penses que Issa, elle voulait pas être avec Nathan? Non, Issa voulait ne pas être avec Laurence. Parce que c'était trop compliqué. Je sais pas, mais si on continue sur Harlem, on peut parler de 2-3 dilemmes qui se sont présentés dans la série. Let's talk about one. Ah ouais, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire peut-être let's talk about only one, parce que sinon on va rester là des heures. Non, mais... Parce que moi, j'ai envie de parler des deux. Quels deux? Est-ce que si t'es une black entrepreneur qui a une application de black dating app, you can date a non-black person, et friendship versus business? Ok, premier dilemme dans Harlem, qu'est-ce que t'en as pensé? Attends, moi aussi, let me give my review. Moi, j'ai trouvé que Harlem, c'était bien. I also give a 7.5. La raison pour laquelle je donne a 7.5, parce que c'est pas vraiment mon genre de série préférée. Genre, moi, j'aime beaucoup les séries avec de l'action, du suspense et tout. Mais là, c'était bien. Il y avait quand même un peu de suspense, parce qu'on se demande, Camille, is she gonna go with there, etc. Mais ouais, c'était pas, it wasn't that. Mais je trouvais que c'était bien. Les filles, elles sont belles. The scenery is nice. Mais je trouvais que c'était un petit peu... Dans ce genre de série-là, je me demande toujours who's the target audience. Parce que je me dis, par exemple... Ouais, mais ils ont soulevé des bons points, mais I feel like c'est des points que nous, si c'est nous, the target audience, we already know. Genre, quand la fille noire, I feel, maybe people don't know, mais quand la fille noire, elle va... Enfin, la fille noire, Angel. du coup, tout le monde... non, celle qui est gay, elle va à l'hôpital, et puis le médecin... Tai. Et puis, le médecin, il dit, oh, t'inquiète, c'est juste tes règles, c'est juste... Tu sais, il minimise. Yeah. Il minimise sa douleur parce que voilà, c'est une femme noire, donc elle est forte et tout. Ça, je trouve que ce serait bien que les non-noirs voient ça. Parce que I feel like we know, I feel, tu vois. Ou pareil avec l'histoire de la fille qui pleurait parce qu'elle a dit « Oh my God, this is the ghetto. Et à la fin, c'est j'oublie les noms de tout le monde. Angel qui a dû apologize, tu vois. Again. To keep her job, yeah. Ouais, we know, tu vois, genre ce serait... En tout cas. Alors maintenant, moi, ma question, c'est... Il y a eu plus, mais 2 dilemmes. Donc, Tai, qui est queer black woman entrepreneur qui a créé a dating app for queer black people to meet other queer black people. But elle rencontre une fille blanche et they start dating, right? Et après, elle marche dans la rue. Et elle voit des femmes noires déjà qui la regardent avec dédain. Side-eye! Ouais. Elle se dit, ouh! J'ai senti un peu la gifle visuelle. Et après, à un moment, elle voit un homme noir qui sort avec une femme blanche qui lui fait genre Wakanda Forever. Genre, qui lui fait vraiment un signe genre toi et moi, on est ensemble, tu vois. Et dans sa tête, elle dit, je veux pas être assimilée à toi. Donc... elle rompt avec sa meuf. What do you think about this, Shira? Listen, like I said, moi, je comprends un petit peu not the backlash, mais the side-eyeing. Parce que tu peux pas être the face of a... En plus, à chaque fois, genre, dans des interviews, elle disait, ouais, moi, I'm black, I'm queer. Je cherchais des dating apps, j'en trouvais pas. Donc, j'ai dû créer un whole narrative around the app. C'est black people meeting other black people, specifically queer people. Mais toi, t'es là, t'es queer, t'es black, et tu sors avec une blanche. The optics, it's not great. It's not great. Donc, je comprends. Je dis pas moi, je pense pas qu'elle aurait dû rompre. Je pense qu'elle aurait dû assumer. Mais si tu assumes jusqu'au bout. Et you get ready for the backlash. Parce que pour moi, le backlash is kind of normal. Donc, c'est ça.
Ouais, moi aussi, je pense que tu peux pas tout avoir, là. Tu peux pas choisir de sortir avec la femme blanche et ne pas avoir de backlash. Like, you have to, tu dois choisir ton poison. Donc, ouais, moi aussi, je pense que elle aurait... Si ça avait été une regular comme us, je comprends, genre, il n'y a pas de raison qu'elle ait some, like, even though they're regulars, like, je veux dire, they do be having side eyes too. Surtout un homme noir qui sort avec une blanche, they have a lot of comments, even though they're not, like, popular or whatever. Mais dans ce contexte-là, si elle n'avait pas créé cette application, je pense que ça n'aurait pas été très normal qu'on lui dise non, toi t'es une ouf, toi t'es une vendue, tout ça, tu vois. Mais là, c'est parce qu'elle a une application spécifique qui est problématique. Donc, je comprends. Moi, je sais pas si un regular qui sort avec une femme blanche gets side eyes. Oh, yeah. Surtout quand t'es un homme noir avec une femme blanche. Juste comme ça, là. Juste comme ça, là. En tout cas, en Amérique du Nord. Je sais pas, en Europe. Mais spécifiquement aux États-Unis. Ils sont okay. là. Encore. Ok. Deuxième dilemme. Oh non. Sideway. There's another Yaya qui avait demandé qu'est-ce qu'on pense des dating apps. Real quick. Qu'est-ce que je pense? Moi, je pense que c'est un mal nécessaire. On est en 2022. Moi, j'habite à Yellowknife. So, je rencontre pas énormément de gens ici. Et c'est un mal nécessaire. Au début, j'étais là, non, jamais Tinder. Mais c'est un mal nécessaire si je veux rencontrer des gens. Il y a sur Netflix des Indian matchmaker ou je sais pas quoi là. Indian match. Moi, je préfère ça que a dating app. I hate dating apps. Je préfère. Yeah. Mais parce que Indian, c'est très communautariste, right? Genre, la dame, elle connaît un peu chaque caste, etc. Tu viens, tu lui parles, tu lui dis ce que tu recherches et tout. Et elle cherche, elle te présente des gens. Après, tu dis oui, non. I prefer this. Genre, vraiment, si vous êtes des Congolese matchmakers out there, slide in my DMs. Parce que... en tout cas, you need I hate it. Ouais, moi, je déteste. C'est comme tu dis, c'est un mal nécessaire. Je pense que c'est pas assez. It's not strong enough. C'est une torture. Ouais, une torture nécessaire. Malheureusement, genre, tu vois, genre, en dépit de toi-même. Genre, ouais. Oh, I know. Mais si, if you have a lot of money, you can have someone. Oui, mais c'est parce qu'il faut que ce soit spécifique. Parce que le truc qui est bien avec Indian Matchmaker, c'est qu'elle comprend vraiment, culturellement, elle comprend, tu vois. Alors que si t'es ici et tu vas voir Hitch, tu vois Hitch, là, les Américains. Ouais. La réalité des Américains est tellement différente de la réalité des Indiens. Genre, je pense pas que Hitch, ça marcherait just as well avec des Indiens. Donc, mais je voulais dire quand même que moi, j'utilise Bumble. Et Bumble, il y a aussi a side where you can meet friends. Genre, et ça marche bien. En tout cas, moi, je sais pas, j'ai des opinions par rapport à ça. Parce que je me dis, tu veux rencontrer des gens, mais c'est pas des amis, mais c'est pas based on their character. C'est based on physically. Non, mais it's also based on... par exemple, Clotilde, il y a Clotilde que j'ai rencontrée, elle a écrit dans sa profile qu'elle faisait de la kizomba. Moi aussi, je faisais de la kizomba. Je crois qu'elle a même écrit intérêt pour de la randonnée. Moi aussi, j'aime bien la randonnée. Donc, on s'est rencontrés parce qu'on se dit, on a des centres d'intérêt communs. Mais si t'es dans du côté friend et que tu n'écris rien dans ton profil, moi, parce que je sais pas, I don't know... Like, I do think physiquement it plays a role too. This definitely it. Mais je pense que tu peux être une fille belle, noire, tout ça. S'il y a rien dans ton profil, en tout cas, moi, je swipe pas parce que... Tu te rappelles, moi, j'ai swipé une fille, là, elle m'a envoyé une note vocale de 17 minutes. J'ai dit, mais ça ne va pas. Moi, j'aime beaucoup les podcasts, mais on y va doucement. Quand on vient de se rencontrer, on va doucement. Yeah. Deuxième dilemme, Syrah. Puis ensuite, ça sera tout pour ce segment. Friendship versus business. Dans Harlem, il y a Camille et l'autre, ma préférée, c'est quoi son nom? Queen. Moi, c'est ma préférée, Queen. Queen, she's an entrepreneur, elle a sa boutique et tout. Et she's struggling, tu vois. Elle fait pas beaucoup d'argent. Des fois, elle doit demander de l'argent à sa mère. Sa mère, elle est pas trop cool. Et là, Queen, elle voit la fiancée de Ian. Ian, c'est l'ex de Camille, right? Et donc là, elle voit la fiancée de Ian, et Ian, la fille, bah, du coup, elle cherche, she's looking for a wedding dress. Et là, Queen a dit, OK, I can make you one. Et la fille, elle lui propose $25,000 pour lui faire
a wedding dress. Mm. Queen a dit awesome, c'est trop bien, super. She starts working on the dress. Elle le dit pas à Camille. Après, les filles, elles sont là, they hang out. Et Angel, elle le dit, ouais, c'est pour ça qu'elle va faire la robe de l'autre. Et Camille, elle pète un câble, elle dit, oh, mais you're my friend, you're gonna be doing my ex's fiance's wedding dress. Basically, you're not a good friend. Queen a dit, mais frère, j'ai besoin de l'argent, c'est $25,000. En plus, tu sais que mon entreprise est en train de mourir à petit feu. Camille a dit, non, t'aurais dû m'en parler, t'aurais dû me demander, whatever, you're a bad friend. Et après, elle Non, part. je pensais qu'elle a dit, tu aurais dû me demander. Elle a dit, T'aurais dû m'en parler. pourquoi t'as accepté? Elle a pas dit pourquoi tu m'as pas... Pourquoi t'as accepté? C'était ça le problème. C'était pourquoi t'as accepté de travailler avec elle, sachant que tu sais que ça va être la future femme de mon ex dont je suis toujours amoureuse. I don't know. Did she say dont je suis toujours amoureuse? I mean, everybody knows she's still in love with. But she didn't say it. Yeah, no, she didn't. Ok, say it. donc toi, how do you react? Moi, je trouve que cette histoire est stupide. Franchement, je trouve que Camille, elle est pathétique. Vraiment, c'est pour ça que that storyline, je trouvais que c'était ridicule. It was a waste of my time. Parce que déjà, moi, j'aime pas les gens qui se mentent à eux-mêmes. Je comprends pas. Tu es encore amoureuse de ce gars. Pourquoi tu vas pas le voir et dire, je suis encore amoureuse de toi? Please don't get married. 1. 2, tu sais que ton ami a des problèmes financiers. Tu le sais. Elle t'en parle tout le temps. À chaque fois que vous voyez où tu en parles, là, elle a l'opportunité de sortir sa tête de l'eau financièrement et tu lui en veux de céder financièrement. Genre, je trouve ça tellement immature. Je me dis, d'un prof, j'ai dit, mais est-ce qu'elle est prof d'université? Parce que dans la série, elle est prof d'université. Je me dis, c'est impossible qu'un prof soit aussi con. Je suis désolée. Moi, je vois ça comme de l'immaturité totale. Je trouve que c'était infondé, que ça la saoule. Je comprends. C'est saoulant. Mais que tu sois en colère contre ta pote pour avoir accepté d'aider son entreprise, je trouve ça débile. Idiot. Genre, et carrément, moi, je pense que si quelqu'un me dit ça, je vais juste rester et regarder, je saurais pas quoi dire parce que you're not making sense when you're talking right now. You're not making sense at all. En plus, dans la série, bon, je sais pas, peut-être c'est comme ça, mais elle criait et tout. J'ai dit, ouais, elle était vraiment en colère. Et ouais. puis, les autres potes étaient kind of with her. Après, peut-être, moi, je vis dans un autre monde. Peut-être, je vis dans un autre monde parce qu'on en a parlé. Autour de nous, ils ont dit, ouais, non, on comprend que, non, et tout, qu'elles sont en colère. Et genre, ils ont dit, elle aurait dû au moins lui en parler, tu vois. Au lieu de dire, oui, ok, je prends les $25,000 pour faire ta robe, elle aurait dû dire, attends, laisse-moi think about it, et puis demander à sa pote, elle est ok. Mais j'ai dit, comme tu l'as dit, je pense, c'est une question rhétorique. Parce que tu sois ok ou pas, moi, je le fais quand même. I'm just letting you know. Je te Yes. dis, I'm just letting you know. Like, donc, tu dis à la fiancée oui, et après, tu vas la voir, tu dis, are you okay with it? Et si elle est pas ok, tu dis, hey, moi, je m'en fous. deal with it. If you're not okay with it, that's a you problem. Like, je suis désolée, là, mais... Go to therapy. Après, maybe you don't have to be this mean parce que they're really close friends. Mais je suis désolée. Si t'es en colère par rapport à ça, it says something about you that you're not over something and you have to deal with that. Yeah, agreed 100%. Mais je suis sûre, si vous regardez Harlem, je suis sûre il y a plein de gens qui vont être en désaccord avec nous. Let us know. Est-ce que vous, si vous êtes un styliste avec des problèmes d'argent et tout, Et c'est sa meilleure amie. L'ex de votre meilleure amie a besoin d'une robe de mariée. Vous faites des robes de mariée. En plus, c'est pas elle veut pas juste n'importe quelle robe de mariée, hein. Elle veut une robe éthique, whatever, que vous faites, right? Elle vous propose $25,000. What do you do? This is a non-debate for me. Et je pense qu'as my best friend, you should understand. You really should. En tout cas. All right. Thank you for that. You're very welcome. Thank you everybody. Yes. Thank you for les questions. Ouais. Sharing is caring. What do you have to share for your people? Alors, tu vois, là, moi, je vais voyager bientôt et tout, et je commence à préparer mon voyage petit à petit. Et quand j'ai pris mon billet, je l'ai pris avec Air Canada. J'ai pris avec Air Canada, je me suis dit, je vais faire les choses bien, tu vois, je vais m'inscrire. I'm gonna have an Air Canada account, and I'm gonna start to collect miles.
So my sharing is caring is... Parce que, en tout cas, je sais pas à vous, mais moi, à chaque fois, très souvent, quand je voyage, je fais... je m'enregistre pas sur le... Je sais pas, sur la compagnie. Je fais continuer as a guest. Never. Je prends juste mon billet et après, pif, tu vois. Mais en fait, le truc, c'est que si tu sais que tu voyages quand même, you should t'enregistrer et collect those miles. Comme ça, au fur et à mesure que tu vas voyager, bah peut-être, at some point, you're gonna have a free flight. Ou bien Or a free seat. Starbucks. Yeah, ou a free, you know, a free... En plus, c'est vrai, parce qu'ils ont plein de... Dépendamment de ta compagnie aérienne, là, ils ont plein de alliances, là, des partenaires avec d'autres compagnies, tu vois. Tu peux avoir... Avec Air Canada, tu peux... Leur aéroplan, là, tu peux avoir des free Starbucks, tu peux avoir des free Uber Eats. Non, Wow. je sais pas si c'est Uber Eats ou Uber ou les deux, mais en tout cas, ils ont un deal avec Uber. Il y a plein de trucs. Donc, now, moi, ma sharing is caring. Et j'avais commencé, en fait, l'été dernier, quand j'avais raté mon vol. J'ai dû racheter un billet avec Delta. Donc, Delta aussi, je suis inscrite pour Collect the Miles. Air Canada aussi, je suis inscrite pour Collect the Miles. Comme ça, at some point, j'aurai des bénéfices. Parce que we should take advantage of everything and we should squeeze them, right? Donc, si vous mettez en place des programmes de fidélité qui font gagner des points, si tu sais que tu vas voyager anyway, I'm not saying voyager plus pour gagner plus de points, mais if you know that you're already going to travel, my sharing is caring is to take advantage of those fidelity programmes. Right. Et de bien regarder tous les autres partenariats qu'ils ont et tout, parce que you're leaving money on the table. If you're not doing that. That is true. You do be leaving money. C'est juste moi, j'ai vraiment une flammitude exceptionnelle. Je me dis, oh non, il va falloir que je mette mon nom de famille, mon âge, mon email, des trucs que je fais normalement. Mais là... Écoute... Et ça, c'est pareil pour les trucs, pour acheter des quand habits, t'achètes en ligne, pour acheter je sais pas quoi. Oh là là. Mais je trouve que quand t'achètes en ligne, c'est pire parce qu'ils disent, est-ce que tu veux enregistrer ta carte comme ça ira plus vite la prochaine fois? Non. Non. Il faut que je me mette des obstacles. Parce que sinon, je vais toujours acheter. Mais écoute, quand moi, j'ai fait aéroplan de Air Canada et tout, et je l'ai fait avec mon adresse Gmail. Ah non, je sais pas. Bref, je l'ai fait. Et après, à un moment, je commandais Uber, là, quand j'avais le Covid et que je pouvais pas sortir et qu'il fallait que je mange. Et Uber m'a dit, « Hey, est-ce que vous savez que si vous mettez votre compte aéroplan, bah, les points que vous gagnez avec Uber comptent aussi pour vos plans aéroplan. » Wow. Ouais. J'ai dit, « That's amazing. » Mais il fallait que je me lève et que j'aille chercher ma carte de crédit pour lier les deux. Ouais. Je ne peux pas faire ça, messieurs. La prochaine fois... J'ai dit, la prochaine fois, frère. Et en fait, je commande... D'abord, quand je dois commencer, je commande plus avec DoorDash qu'avec Uber. Mais là, tant pis. Voilà, les 2-3 commandes que j'ai passées, là, j'aurais pu peut-être avoir une centaine de dollars en points, mais flemme. À mes stars. Alors que je sais que je vais voyager et que j'aurais pu accumuler ces points-là. Be smarter. Be smarter. Learn from my mistakes. Smart people learn from the mistake. Wise people learn from the mistakes of others. That's right. What is your sharing is caring, aka your favorite part? My sharing is caring is a TV show that I really enjoyed. Et if you have time, I know 2020, je sais pas comment commence votre année. 2022. Oh, c'est vrai. Anyways, je sais pas comment commence votre année, mais moi, ça commence un petit peu doucement, donc j'ai du temps, je profite pour regarder des séries. La série, je sais pas si tu connais BuzzFeed? Ouais. Tu connais Quinta de BuzzFeed? Oh! Et Angie aime la partager. Quinta, she's so cute! Genre, on dirait c'est... Je sais pas, c'est une dame, like, c'est... Elle a, je pense, 33 ou something. Mais c'est une vraie madame. Et ouais, je l'aime trop. She's adorable. Elle est tellement adorable. Et Quinta, moi, je la regarde depuis longtemps, depuis BuzzFeed. Et la meuf, on la voit et tout. Gravir les échelons, franchement, ça fait plaisir. Elle avait fait une autre mini-série. Ah ouais? Moi, je l'ai vue en A Black Lady Sketch Show sur HBO. Oui, avec... ouais, elles étaient 4 ou 5 ou des trucs comme ça et tout. Elle faisait des sketchs et tout, c'était vraiment bien. Donc, je la vois un peu, franchement, ça fait plaisir. C'est comme si on la connaissait et tout, nanana. Donc là, elle a créé une série qui s'appelle Abbott Elementary. Et les gens, ils disent que c'est The Office of Black people, for Black people. Et moi, j'adore The Office. C'est vraiment difficile à start,
Mais genre, c'est vraiment bien. Je sais pas, people say it's the writing, it's the type d'humour. C'est vraiment, I love The Office. Donc, j'ai regardé, j'étais intriguée. Quinta, The Office for Black people? Sign me up! Et pour l'instant, il y a 3 épisodes. I loved it. It was so funny. And it was really like The Office, kind of The Office, mais dans un différent setting. Et j'étais tellement fière. Je te dis, on dirait que c'était une cousine qui avait réussi, ou je sais pas, une tante, Abbott Elementary. En plus, il y a le mec de Everybody Hates Chris, que tout le monde adore, mais j'ai jamais regardé Everybody Hates Chris, et j'ai remarqué qu'il a un petit cheveu sur la langue. Est-ce que c'est genre le gars qui jouait Chris? Ouais, je crois. Il a un petit cheveu sur la langue, je sais pas, est-ce que tu regardais cette série? Ouais, mais j'ai jamais vu de petits cheveux sur la langue. Mais bon, après, je l'ai regardé beaucoup. Au début, en tout cas, je l'ai regardé... Non, il avait pas de cheveux sur la langue. Ah ouais? Ben, je sais pas, si tu décides de regarder, you'll tell me. En tout cas, the show was amazing. Écoute, nous, on donne pas de trailer, on donne pas de... Non, on recommande même de ne pas regarder. De ne pas regarder, de trust us. Trust that we like it and that you maybe will like it. Si t'aimes pas, c'est juste 3 épisodes. Tu regardes un, tu dis, je m'en fous. Mais bref, c'était génial. C'était eye-opening parce que ça parle des difficultés que le système éducatif rencontre, etc. Donc, like, check it out. Like, Quinta, c'est notre... she's our girl, right? Et I was so proud of her and I'm definitely gonna keep watching it. Et c'est tellement bien écrit. Je me dis, mais Quinta, you've come a long way. I see you black women thriving. Hashtag success. Non, that's awesome. Parce que Quinta, c'est vrai que BuzzFeed, après, elle était plus trop. Elle faisait plus trop. Et elle avait... I feel like she had a... Elle a pas sorti un livre? Je sais pas, mais I feel like at some point, elle avait des petits projets, tu vois, ici et là, des petits trucs sur YouTube, le petit truc avec HBO. Donc, ouais, comme t'as dit, c'est petit à petit, l'oiseau fait son nid. Vraiment grandir. Ouais. Non, c'est vraiment bien. Oh, she's so cute. I'll look at it. Je pense que ma cousine, elle l'avait envoyé dans un des groupes WhatsApp avec ma famille, là, so... I loved it. I love you, so I'm sharing it with you. Thank you for sharing. All right, Tiffany, I think we did it again. 2022, we're out here. Le premier de 2022, le premier d'une longue... what's the saying? D'une longue série? D'une longue série. All right. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager with your people. Et vous pouvez vous joindre à la conversation on Instagram ou Facebook @leyaya podcast. Continuez à nous envoyer vos questions pour Yaya and we'll make sure que Instagram do not anonymize you. Oh, j'ai découvert aussi pendant les vacances, je savais même pas que c'était possible, peut-être que people knew before, but I didn't, que tu peux aussi mettre des étoiles sur Spotify. When you're listening to something, tu peux mettre 5 étoiles et tout. Moi, je pensais que c'était seulement Apple. So now, if you have Apple Podcasts, you can go ahead and put us as many stars as you'd like. The more, the better. Et the same thing that goes for Spotify if you want to give us 5 stars. Et aussi, on a de plus en plus de personnes qui commencent à nous dire « Oh, je vous ai découvert sur Spotify, so I feel like Spotify, lentement mais sûrement, commence à... nous recommander à d'autres personnes. And for 2022, on va mettre les épisodes sur YouTube. I'm gonna put it out there. This is un engagement que je prends de vous à moi. Ça sera juste, croyez pas que ça sera visuel, hein, ça sera juste l'audio et tout. Mais if you want to see it there, it will be there. So, on va être vraiment partout en 2022. And then we'll see you in the next one. Bye, love.